Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de nous regarder chez vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine des informations autour des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Vous le savez, plusieurs chantiers ont déjà été lancés dans cette province et dans ce numéro, il sera question de faire un état des lieux général de ce qui a déjà été lancé et nous allons voir la suite dans ce numéro. Lancé depuis plusieurs jours maintenant, les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Lumumba au centre-ville de Lubumbashi se déroulent normalement. Le ministre provincial ne s'est pas limité par là, il est allé également voir de plus près les travaux qui se déroulent au niveau du tunnel. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. L'embellissement de la ville-province du Haut-Katanga sur le plan des infrastructures reste dans la vision du chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué via son ministre des Infrastructures Miguel Katem Kachal. Pour ces mardis, l'honorable Miguel Katem Kachal a effectué une descente d'inspection des différents chantiers où les travaux sont en cours. Tout a commencé par l'avenue Lumumba où les travaux de réhabilitation de la route ainsi que la pose des séparateurs qui ira jusqu'au rond-point Carrefour et l'aménagement du rond-point SNCC évolue à pas des géants. Vous avez vu qu'ils sont en train de bétonner autour de la gare et ils ont aussi placé les séparateurs. Ils vont avancer, arriver jusqu'au niveau Série coin Lumumba. Et ils sont en train d'avancer, nous sommes satisfaits. Par la suite, la visite du ministre des Infrastructures était les tunnels qui est en plein débouchage des caniveaux ainsi que l'évacuation des eaux. Différentes stratégies seront arrêtées pour mettre fin à ces phénomènes vécus chaque année, a dit le ministre des Infrastructures. Il y a l'entrepreneur qui entreprend déjà les travaux là-bas, mais ils ne savent pas aussi aller vite parce que nous sommes pendant une saison pluvieuse et qu'à chaque fois qu'ils avancent et qu'il y a la pluie, ils sont obligés d'arrêter. Mais je les ai quand même instruits de pouvoir avancer même à pas de tortue. C'était parmi les questions que nous avons évoquées avec l'entrepreneur qui est sous les chantiers. Je pense que des mesures techniques seront prises pour éviter la situation qui ne cesse de revenir à chaque fois. Et aussi, c'est un problème de maintenance. Nous allons aussi veiller à ça avec nos services d'assainissement. Pour finir, Miguel Katem Kachal, ensemble avec les directeurs de l'Office de voirie et drainage, ainsi que l'une des sociétés qui effectue les travaux, se sont rendus devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul sur l'avenue Kapenda où la route est en pleine construction avec beaucoup de modifications, parmi lesquelles les éclairages publics seront placés tout autour de l'église. Le gouverneur de province est au four et au moulin. Il est vraiment préoccupé par les infrastructures de sa province parce que vous savez qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Le gouverneur m'a instruit de faire le tour de la ville et de lui rendre compte le plus tôt possible. Raison pour laquelle vous avez vu que nous avons fait le tour de la ville et nous avons fait les constats. Nous allons faire rapport à l'autorité. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Indépendance, chacha, tosuie. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga tient non seulement à la réhabilitation des routes, mais aussi à la modernisation de plusieurs artères de la capitale du cuivre. Voilà qui explique les travaux lancés sur différentes avenues, à l'instar de la chaussée Musée Laurent-Désiré Kabila, où les travaux avancent normalement. Le numéro 1 des Haut-Katangais s'est imprégné de l'exécution des 10 travaux qui sont à l'étape de la préparation de la plateforme avant la couche des fondations. Jacques Aboula Katoué, qui avait à ses côtés son maître des infrastructures, a eu des explications fournies par les responsables de l'entreprise qui exécute les travaux. De là, le chef de l'exécutif provincial est allé inspecter les travaux de modernisation de l'avenue Kassavubu qui sont à leur dernière étape entre les avenues des usines et l'Ikassi. Selon le superviseur du chantier, ces travaux pourront toucher à leur fin d'ici 2 semaines. L'autre chantier qui a intéressé le gouverneur, c'est celui de la construction du rond-point à la place de la gare.
Ici, Jacques Yabula Katoué a été accueilli par une foule immense de jeunes qui scandaient des chansons à son honneur. Le patron de la province du Haut-Katanga s'est rendu compte de l'exécution des travaux et l'avant-dernière étape de cette visite a été les tunnels sur chaussée de Kasenga où l'entreprise Rulco effectue des travaux de décapage de la structure existante avant la reconstruction de la chaussée. À travers une marche à pied, le patron de la province du Haut-Katanga s'est aussi imprégné des travaux de curage, de collecteurs et des égouts pour lutter contre les inondations à cet endroit. Selon les superviseurs du chantier, cette entreprise a réussi d'extraire près de 7 camions de déchets qui empêchent l'écoulement des eaux. Pour terminer sa randonnée, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a inspecté les travaux d'assainissement de la ville exécutés par les agents de la brigade d'entretien sur boulevard Msiri. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, vibre à ce jour au rythme de la modernité et ce grâce à l'action imposée par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué qui a décidé d'installer de l'éclairage public sur presque toutes les artères de la capitale du cuivre. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Déterminé à réduire sensiblement le taux de criminalité et redonner un nouvel éclat à la ville de Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a depuis un certain temps lancé les travaux d'installation de l'éclairage public à travers les grandes artères de la capitale du cuivre. À l'heure actuelle, l'équipe commise à cette fin s'est déployée sur l'avenue Kimbangu, en plein centre-ville de Lubumbashi. Ici, l'éclairage public n'y était plus il y a de cela plusieurs années. Grâce au gouverneur Jacques Yabula Katoué, les lampadaires neufs de 250 watts ont été placés et la ligne connectée à nouveau au réseau SNEL. L'artère est éclairée comme jamais aux heures du soir, offrant la possibilité aux paisibles citoyens de vaquer librement à leur occupation, même tard dans la soirée, sans avoir la crainte de se faire agresser. Les riverains saluent le génie du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué. Tunafurahi sana hii mambo anatufanyishia. Ashishimamimi hapa endeleshe papa gouverneur wetu Jacques Yabula wandani. Hapa tuko karibu na permanence yetu ya PPRD. Anafanya mambo mzuri sana. Endeleshe makartier yote ile maéclairage ilikuyaka hako. Ikuye eko e sécurité diminue. Parce que mambo kuko fashi kuko mwangaza ni mambo ya Mungu. Ngiza inikalaka mambo ya shetani. Yeye ni wa Mungu deja. Mtumishi wa Mungu anakuya kuendelesha makazi ya Haut-Katanga. Coup de chapeau, c'est notre gouverneur Jacques Yabula Katoué parce que ce qu'il vient de réaliser, ça diminue aussi l'insécurité parce qu'il faisait beaucoup noir. Vraiment, mina muapresie sana ashishimamie paka hapa tu. Endeleshe na makazi ngini na bakia vraiment na tutamupikia mikono. Yawe yawe batela mikongo. Independence chacha tosuie. Okimponza chacha tubakini. Otableron chacha. Elle est comptée parmi les entités qui bénéficient de la redevance minière. Et elle, c'est la commune de Kampemba, l'une des 7 communes de la ville de Lubumbashi. Sur place, le bourgmestre a lancé plusieurs travaux de réhabilitation des ouvrages au bénéfice de la population. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Regardez cela dans ces images. Marie-Isabella est cette place plus que connue de la chaussée de Kasenga, artère qui relie la commune de Kampemba au centre-ville de Lubumbashi en passant par les tunnels du quartier Bel Air de la commune précitée.
À ce jour, Marie-Isabella a connu une métamorphose, poussant ainsi plus d'un Louchois à se familiariser avec la nouvelle appellation qui n'est tout autre que la place des évolués. Ici, l'ancien décor a cédé sa place à ce nouveau confort qui attire la majorité des usagers de la chaussée de Kasenga. À vrai dire, les Wandani de Okatangé, Jacques Kiabula Katwe garde la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se traduit par ses motifs de satisfaction auprès de ses administrés. Tunamfelicite baba gouverneur wetu kwa kitendo kizuri kila anatufanyishia mu quartier yetu. Juu tunamwona yuko natumika kazi yake mzuri sana na endelee paka hivi, akiendelea paka hivi ataisha miaka yake yote. Gouverneur tunamupenda sana wandani ni wandani vile unamwona hapo pale unamwona mbele hapa nisike donga siko endelea ningra gouverneur tunamuiwa gouverneur munene bo ilikuwa kaitama mbaya sana alikuwa mabushafu mashashie ilikuwa shale fashi yote presque mimi naangalia pour le moment hivi banatengeneza antuka tunashikia furaha sana a continue tupaka na kufanya vitu vizuri parce que tunapenda ni mkini yetu igeuke wale fashi palikuwa buchafu pakuwe propre vile tunaona hii fashi wanafurahisha hapa wanasifurahisha sana mais umafashi nyingine ashachie paka hapo akontinue mafashi nyingine. Au niveau communal, Eric Tuitewa Luamba, bourgmestre de la commune Kampemba, s'affiche en véritable messager du gouverneur de la province ainsi que du chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a un autre nom, c'est baptisé une place des évolués, parce que quand vous arrivez là-bas, ça donne une autre image de la commune de Kampemba. De la place des évolués, ex-Marie-Isabella, nous nous sommes rendus sur l'avenue des Araucaria. Encore une fois, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, s'approprie les difficultés qu'éprouvaient autrefois automobilistes, motocyclistes et piétons des Araucaria en leur dotant de nouveaux ponts modernes en matériaux durables. Les travaux évoluent bien. Ils ont presque, je dis bien, tout terminé. Et là, on ne pouvait pas inaugurer les ponts sans arranger une partie de la route qui était abîmée. Il y a une partie de la route qui était à son temps qui était asphaltée, mais maintenant là c'était abîmé. Il fallait que l'OVD puisse arranger cette route et l'OVD est en train d'arranger la route, mais pour ce qui concerne le pont est complètement fini. L'on peut donc dire que la décentralisation est au profit de la population. On a fait ce qu'on appelle une consultation populaire avec les représentants de la population de Kampemba. Et on a élaboré le plan opérationnel 2019-2020. Et on a élaboré, ça c'est la population elle-même qui a exposé les priorités. Dans cette commune de Kampemba se trouve l'avenue Nyembo qui brillait depuis un laps de temps par un mauvais état. L'heure est à sa réhabilitation et construction des caniveaux pour la conduite des eaux par l'OVD. L'avenue Nyembo qui posait aussi un danger, un grand problème. Il y avait écrit d'alarme de la population. Nous avons réhabilité cela. Je crois dans 3 semaines, on va inaugurer. Les révérends sont plus que reconnaissants envers Jacques Kiabula Katwe. Hii barabara hapa kulikuwa mai mingi sana hapa mwa barabara ya Nyembo. Maana haikuwa na permettre magari ianze kupita juu ya kutokea ku hewa bora. Mais tunaona hapa quand même OVD kuna fanya kazi, inaanza kutia makanalization, inaanza kupasula canal mu barabara yenye haikuwa napitisha mai. Kama tunaona evolution quand même inaanza kuameliore kabisa. Hapa tunasema tu kwa gouverneur merci sana kujuu aliwaza kwa juu ya hii barabara yenye ilianza ilikuwa kupasuka, maana mai na miotoka haikuanza kupita tena bien. Ni wandani afa a évoluer na kazi yake vile kwa tumikisha kazi mais tu anashikia bien paka vile unafanya. Pour le bourgmestre de la commune Kampemba, Eric Tuitewa Luamba, rien ne s'est fait en dehors de la vision du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, ainsi que du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'infrastructures routières. Vous pouvez quitter l'aéroport, au lieu de passer par Moussiri, vous venez avec Araucaria, Nyembo Moussiri, directement vous êtes au centre-ville. Alors ce sont des routes qui ont des impacts.
C'est donc par là que nous allons mettre un terme à ce numéro de Debout au Katanga. Pour nous, c'était un réel plaisir de vous l'avoir présenté dans les conditions les meilleures. Il ne me reste que dire sincèrement merci à toute la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Hero TV à Likasi et sur Télé 50. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir.